السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 22 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل11 من شهر يناير لعام 26 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبحمد الله تبارك وتعالى ختمنا جولتنا في ترجمة إحدى الصحابيات الجليلات التي هي أم عمارة نسيبة بن كعب رضي الله عنها. والليلة بإذن الله عز وجل نقلب صفحة جديدة في حياة الصحابة الكرام، ونتعرف على أحد أجلائهم ومن السابقين الأولين وممن هاجر الهجرتين وشاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي بعده بزمان. اسمه المقداد بن عمرو البهراوي الكندي، وقد اشتهر باسمه المقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يجعل هذه المجالس خير زاد، وأن يثقل بها الموازن يوم المعاد، إنه جواد إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 21e nuit du mois de Rajab de l'an 1447, c'est-à-dire le 11 janvier 2026. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée. Nous avons pu, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, la semaine dernière, clôturer notre étude de la vie d'une noble compagne parmi les femmes qui ont vécu auprès du prophète alayhi salatu wassalam, Umm Umara Nusaybat ibn Ka'b radiyallahu anha. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page dans la vie de ces hommes et de ces femmes, et comme nous le faisons habituellement, nous passons de la vie d'un homme à celle d'une femme, les uns après les autres. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un autre des illustres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui a fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, qui a fait les 2 émigrations connues dans l'islam, et qui a assisté auprès du prophète alayhi salatu wassalam à l'ensemble des événements importants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ce compagnon répond au nom de Al-Miqdad ibn Amr al-Bahrawi al-Kindi radiyallahu anhu, mais il est plus connu sous le nom de Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu wa ardah. En demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite afin de faire toutes sortes de biens et de nous inspirer ce qui est bon et correct, et de faire de ces assises une provision et un bagage qui alourdira les balances de nos bonnes actions le jour de la résurrection, et de nous faire don de sa grâce et de sa générosité, car il est certes le plus généreux, celui qui a la grâce infinie. Avant de commencer, mes chers frères, je me répète, je le sais, mais je demande aux jeunes et aux personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui sont adossés contre le mur, de laisser le mur tranquille, il n'a pas besoin d'eux, et de s'approcher de l'assise barakallahu fikum. Sachez que c'est le diable qui disperse les gens lorsqu'il y a une assise de rappel. Donc si on n'a pas besoin du mur, et qu'on n'a pas 40 ans minimum, et qu'on n'a pas de problème de santé, on s'avance. Hein les mecs? Allez, on bouge. Vous n'avez pas l'air motivé pour bouger, on dirait. Hein? طيب. قلنا أن هذا الصحابي الجليل عليه رضوان رب العالمين اسمه المقداد بن عمرو البرهاوي
البهراوي عفوا الكندي. البهراوي نسبة إلى قبيلة يمانية أصلها من حضرموت يقال لها بنو بهراء، ثم ينسب إلى كندة، وكندة أرض معروفة بقلب الجزيرة تقع حاليا في منطقة الرياض في جنوبها، وهي أرض مشهورة من أراضي ملوك العرب، وكانوا قلة قبل ظهور الإسلام. فكيف انتقل من هاتين النسبتين إلى أن يقال له المقداد بن الأسود؟ Donc j'ai dit qu'il s'appelait Al-Miqdad ibn Amr Al-Bahrawi Al-Kindi. Bahrawi en référence à la tribu dont il est originaire, qui se trouve au Yémen, dans la ville de Hadramaut. En référence à une tribu connue là-bas, Banu Bahra. Puis on l'attribue aussi à Kinda. Kinda est le nom d'une région dans le centre de l'Arabie, qui se trouve actuellement dans le sud de la capitale d'Arabie qu'on appelle Ar-Riyad. Cette terre était connue et réputée auparavant car c'était une des terres des rois chez les Arabes, en sachant que les Arabes n'ont pas eu beaucoup de rois. Et les rares rois qu'ils ont eus, parmi eux, ils se trouvaient dans cette terre-là. Comment alors Al-Miqdad, qui vient du Yémen à la base, puis qu'on attribue à cette terre de Kinda, Al-Kindi, on l'appelle par la suite Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il y a une histoire qui nous raconte comment est-ce que Al-Miqdad est passé de cette affiliation à l'autre. وهذه القصة يرويها الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك وغيره من أصحاب كتب السير والتراجم عن سعيد بن عفير رحمه الله تعالى أنه قال: كنت صاحبا للمقداد بن الأسود في الجاهلية فأصاب فيهم دما، يعني قتل شخصا، فهرب إلى كندة فحالفهم، أي اتفق مع أهل كندة أن يكونوا أولياءه وأن يكون تحت جيرانهم أو جوارهم، ثم أصاب منهم دما، أي قتل منهم رجلا، فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث فلذلك نسب إليه. المقداد رضي الله عنه donc était à Hadramaut au Yémen, et on ne sait pas pourquoi il a tué quelqu'un là-bas. Alors il a fui le Yémen et il s'est retrouvé à Kinda, au centre de l'Arabie, où il a été voir des gens puissants là-bas afin de faire avec eux un accord pour qu'ils lui offrent leur protection. Chose qui se passa, et il donc se déplaça à Kinda et s'installa là-bas un certain temps. Aussi, on ne sait pas pour quelle raison, comment cela est arrivé, il a tué quelqu'un là-bas. Et il a fui. Et il s'est retrouvé à Mecca, où il a été voir un des notables de Mecca, qu'on appelle Al-Aswad ibn Abdi Yarouth, un des grands notables de Mecca. Et là-bas, une fois arrivé là-bas, Al-Miqdad ne choisit pas n'importe qui pour demander l'alliance et la protection. روى الحاكم أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: قدم المقداد بن الأسود مكة فقال: لو حالفن أعز أهلها. Donc lui, il arrive à Mecca, il a dit: je vais chercher parmi les habitants de la Mecque celui d'entre eux qui est le plus fort, le plus puissant, le plus fier, celui dont la protection sera implacable. Pourquoi il cherche cela? لأن في ذمته رجلين. Parce qu'il y a deux hommes sous sa comment on pourrait dire ça, qu'il a tué. Donc il est recherché. Les Arabes, ils ne laissaient pas le sang couler impunément. Et ils recherchaient les meurtriers. Alors il va à Mecca, qui est une terre sacrée. Et il va chercher dans la terre sacrée une personne qui est parmi les plus fiers
les plus fortes, les plus puissantes. Comme ça, en étant sous sa protection, il n'aura pas à craindre les représailles de qui que ce soit. Donc il a trouvé Al-Aswad ibn Abdi Yarouth et il lui a demandé protection et alliance et Al-Aswad a accepté. يقولون أن الأسود بن عبد يغوث لما جعله في جواره تبناه فكان منذ هذا الوقت يقال للمقداد المقداد بن الأسود. Et on nous dit que une fois que Al-Aswad ibn Abdi Yarouth accepta d'offrir sa protection à Al-Miqdad, il l'adopta على وفق عادة العرب من التبني. والتبني عندهم أن يجعلوا أحدا لا يبت إليهم بصلة كابنه الذي خرج من صلبيه فكان يرثه ويورثه. Et quand on dit qu'il l'a adopté, c'est conformément aux habitudes des Arabes à cette époque. Ça veut dire qu'il faisait de cette personne-là son enfant, son fils, totalement. Et il adoptait, il héritait de lui et il lui donnait son héritage s'il mourait avant lui. فالمقداد بن الأسود ليس ابنا للأسود. ولذلك الصواب عندما نعرف عليه أن نقول المقداد بن عمرو، لأنه روي أن الله تبارك وتعالى لما أنزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله توقف الناس عن نسبة المقداد إلى الأسود وجعلوا ينسبونه إلى عمرو الذي هو أبوه. Il a été rapporté aussi que quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset dans Surat Al-Ahzab où il dit Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, c'est-à-dire appelez les orphelins ou les personnes qui ont été adoptées avant l'islam, appelez-les à leur père. Cela est plus juste auprès d'Allah. Huwa aqsatu 'inda Allah. Wa la yajuzu li ahad an yantasiba ila ghayri abihi. وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. Et il est strictement interdit à quiconque de s'affilier à autre que son père. Tu ne t'affilies pas à autre que ton père. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit formellement cela et a proféré des menaces à l'égard de ceux qui agissent ainsi. Donc Allah il dit ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Appelez-les à leur père. En gros, affiliez-les à leur père, cela est plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc après la révélation de ce verset, les gens n'appelaient plus Al-Miqdad en lui disant fils de l'Aswad, mais ils l'appelaient Al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anhu wa ardah. وما كنيته فاختلف فيها على أقوال. قال الطبراني يكنى أبا معبد وقيل أبا عمرو وقال ابن سعد في الطبقات قيل أبو الأسود وقيل أبو سعيد وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه أبو معبد. فهكذا يكنى في جل الأحاديث المروية التي يذكر فيها. Quant à sa kunya, donc le surnom que les Arabes se donnent les uns les autres, les savants ont divergé à son sujet selon plusieurs avis. Certains disent qu'on l'appelle Abu Ma'bad. D'autres disent qu'on l'appelle Abu Amr. D'autres disent qu'on l'appelle Abu Al-Aswad. Et d'autres disent qu'on l'appelle Abu Sa'id. Et lorsque l'on analyse la plupart des narrations dans lesquelles son nom figure, on constate que la kunya qui revient le plus souvent, c'est Abu Ma'bad et pas une autre. وأما إسلامه فسبق أن قلنا قبل قليل أنه من السابقين الأولين فكان بمكة قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أنه كان شابا يافعا في مقتبل العمر وإلا لم يكن للأسود أن يتبناه فكان شابا يافعا فأسلم قديما في أول الإسلام. روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فهو سابع سبعة ممن أظهر إسلامه قبل غيرهم. Quant à sa conversion à l'islam, d'ailleurs il est important de préciser un point, un détail qui ne doit pas passer inaperçu, c'est qu'il était jeune. Ça veut dire que Al-Miqdad, en arrivant à la Mecque, il est jeune. Et en devenant le fils de l'Aswad ibn Abdi Yarouth, il est jeune. Et il a déjà tué 2 personnes. Et nous on sait que à l'époque, chez les Arabes, il n'y avait pas de sécurité, c'était la loi du plus fort. Et que les gens s'entretuaient pour un oui, pour un non. Mais malgré ça, il y avait des répercussions à ce genre de crime. On n'en sortait pas impuni. Donc il a fui. Il a fui, il est parti. C'était donc quelqu'un de connu pour son audace, son courage et son impulsivité. Des caractéristiques qu'on retrouve très souvent chez les jeunes. Et nous, très souvent, on a saisi l'occasion pour rappeler à nos jeunes, à nous, de ne pas se dire c'est fichu, j'ai fait trop de bêtises, Allah ne pardonnera jamais, j'irai en enfer. Et c'est malheureusement très souvent ce genre de choses qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'entre eux. Tu feras jamais pire que ce qu'ils ont fait avant. Et la jeunesse est l'époque des bêtises. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à faire des bêtises en cherchant comme excuse, en donnant comme excuse leur jeunesse. Walakin, on ne va pas mettre les jeunes et les personnes âgées au même rang, au même stade. Même s'ils font le même péché. Ils ne sont pas pareils. Et dans tous les cas, Allah Ta'ala, il pardonne à tout le monde, aux jeunes et aux vieux. Et il va être plus sévère envers le vieux qu'il ne le sera envers le jeune. C'est pour ça que le jeune qui s'éloigne des péchés dans l'âge où on en fait le plus, il aura un rang supérieur aux autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله على روايتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des 7 types de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, dans une version, dans son adoration. Donc ça c'est parce que c'est plus difficile pour un jeune de grandir dans son obéissance et son adoration que pour un autre. C'est pour cela que s'il le fait, il mérite une récompense supérieure. Et s'il tombe dans les péchés, certes il sera responsable de ses péchés, mais on ne sévira pas avec lui comme on sévira avec quelqu'un de plus âgé. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا ينظر إليهم لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تنقص واحدة أنا قلتها الذين لا ينظر الله إليهم لا يكلمهم بارك الله فيك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكر فيهم الأشيمط الزاني الأشيمط هو الذي اختلط سواد الشعر على رأسه مع بياضه وفي رواية قال الشيخ الزاني et indique cela le hadith du prophète alayhi salatu wassalam indique que Allah Ta'ala il va être plus dur à l'égard du vieux qu'à l'égard du jeune dans l'accomplissement du même péché. Dans le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il y a 3 types de personnes à qui Allah n'adressera pas la parole le jour de la résurrection. Il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Et il a évoqué parmi eux le vieillard fornicateur. Et j'ai dit vieillard, même si dans une version du hadith il dit al-ushaymit. Al-ushaymit, c'est celui qu'on appelle en français poivre et sel, qui a les cheveux noirs et blancs qui se mélangent, mais qui a beaucoup plus de cheveux blancs qu'il n'a de cheveux noirs. Al-Muhim, celui qui a un certain âge. Il n'est pas comme le jeune. Al-Muhim, Al-Miqdad radiyallahu anhu fait partie des premiers à se convertir à l'islam. On dit qu'il fait partie de ceux dont l'islam est le plus ancien. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que Al-Miqdad radiyallahu anhu fait partie des 7 premiers à avoir manifesté publiquement leur conversion à l'islam. À une époque où ceux qui le faisaient
avaient soit des tribus qui les protégeaient, soit personne mais assumait et supportait la difficulté que ça allait entraîner. Et le Miqdad radiyallahu anhu faisait donc partie de ces 7 premiers à s'être convertis à l'islam. والمقداد شاب قلنا في مقتبل العمر وقلنا أن ما يدور في خلد شاب غالبا الزواج وأنه مفتون من قبل النساء فلذلك رغب المقداد رضي الله عنه في الزواج مبكرا ولما علم أنه لا ينبغي للمسلم أن يختار لنفسه امرأة ليست مؤمنة اتجه إلى أحد الصحابة الكرام ليخطب إليه ابنته كما روى ذلك أو كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك في الإصابة من طريق يعقوب بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس أنه قال كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جالسين فقال له عبد الرحمن ما لك لا تتزوج فقال له المقداد زوجني ابنتك وهذا كما قلنا قبل قليل يدل على إقدامه وعدم إحجامه وجرأته وعدم خيفته فقال زوجني ابنتك والمقداد مولى وإن كان قد تبناه الأسود وعبد الرحمن من أشرف قبائل قريش ونحن في أول الإسلام ولم يزل كثير من المسلمين على عاداتهم القديمة ما لم ينزل الوحي بنسخها وتحريمها فغضب عبد الرحمن وأغلظ له يعني القول فشكى ذلك المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أزوجك فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنه وفي رواية أخرى عند عبد الرزاق الصنعاني عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم إسلاما أنكح المقداد ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وأنكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. Donc j'ai dit que Al-Miqdad radiallahu anhu était jeune. Et la chose qui perturbe le plus l'esprit du jeune, c'est le mariage. Même du moins jeune. Même du vieux. Et Al-Miqdad radiallahu anhu se convertit à l'islam. Et parmi les premières choses qui sont interdites dans l'islam, az-zina. Comme Allah l'interdit dans Suratul Isra, qui fait partie des sourates, les premières à avoir été révélées. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahisha. N'approchez pas la fornication car c'est une turpitude. Et Al-Miqdad radiallahu anhu, même s'il a été adopté par l'Aswad, il reste un mawla. Un mawla yani un esclave affranchi. Et comme on l'avait vu ensemble, il y a une hiérarchie dans les castes chez les Arabes. L'esclave n'épouse pas la libre, et l'esclave affranchi, même s'il est libre, n'épouse pas les nobles. Mais Al-Miqdad, il a besoin de se marier, radiallahu anhu. Il est jeune, à la fleur de l'âge, et il est tenté, comme n'importe quel humain. Et il sait très bien qu'il est meilleur d'épouser une croyante, même si à ce moment-là, il n'avait pas encore été interdit pour le croyant d'épouser une femme qui n'est pas musulmane. Cela viendra par la suite. Mais Al-Miqdad, il veut une femme croyante. Et quel meilleur choix que d'aller voir un croyant pour lui demander de le marier à sa fille ou une fille de sa famille. Ibn Hajar, rahimahullah, il rapporte dans Al-Isaba que Al-Miqdad, radiallahu anhu, un jour était assis avec Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhuma. Et Abdurrahman, qui est plus âgé que Al-Miqdad, lui dit
tu vas finir par te marier? Est-ce que tu veux te marier? Et là, le Miqdad, il lui dit oui. Et il en profite. On a dit que le Miqdad, c'était quelqu'un d'audacieux. Et comme on dit en français, la chance sourit aux audacieux. On ne croit pas à la chance. Mais on croit au qadar. Et le qadar, il faut le provoquer. Il ne faut pas attendre qu'il tombe du ciel. Reste chez toi à la maison, ferme les portes et les fenêtres et dis je vais me marier, ben, tu vas te marier. Avec le vent ou avec la poussière sur tes meubles, mais tu ne vas pas te marier avec une femme. Après, ça arrive. Hein. Il y a des pieux, ils sont chez eux, ils lèvent les mains, ils disent Allah, marie-moi. Quelqu'un ne frappe à sa porte. Un pieux avec sa fille, tiens, c'est ma fille, tu peux te marier avec elle. C'est déjà arrivé. Inch'Allah, ça continuera d'arriver, Inch'Allah. L'un d'entre vous, peut-être, sera celui qui portera le flambeau prochainement. Bref, Al-Miqdad, il voit une ouverture. Abdurrahman, il lui dit pourquoi tu ne te maries pas? Alors il lui dit marie-moi à ta fille. Et comme je vous l'ai dit, même si Abdurrahman ibn Awf est un croyant, un compagnon, un pieux, un vertueux, on est au début de l'islam. Et là, il y a encore certaines traditions anciennes, ancrées, qui n'ont pas encore été abrogées par l'islam ou interdites. Et là, Abdurrahman, il s'énerve, le prend mal. Et il lui parle avec sévérité. Al-Miqdad, radiyallahu anhu, déçu, va se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam, de la réaction de Abdurrahman. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, moi, je vais te marier. À qui est-ce qu'il a marié, Al-Miqdad? Il l'a marié à sa cousine, Duba'a, bintu Zubayr, ibn Abdil Muttalib. Zubayr, ici, c'est son oncle, pas Zubayr ibn al-Awwam. C'est Zubayr, le prophète, il avait un oncle qui s'appelait Zubayr, ibn Abdil Muttalib, qui avait une fille qui s'appelait Duba'a, et qui, bien entendu, s'est converti à l'islam. Et Duba'a, d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler d'elle, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations la concernant, mais on a un hadith, il est ma'rouf, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage et que la plupart des compagnons l'ont suivi, accompagné, eh bien, Duba'a radiyallahu anha, elle était malade. Elle avait peur que sa maladie l'empêche d'arriver à Mecca. Alors, elle a été voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, inni shakiyah. Je suis malade. Wa inni akhsha an yamna'ani maradi ani al-wusul. Et j'ai peur que ma maladie m'empêche d'arriver à une destination. Ils sont partis pour la Mecque pour faire le pèlerinage. Alors il lui a appris al-ishtirat, le conditionnement, le fait de mettre comme une condition dans al-ihram, dans l'état de sacralisation. Et ça va servir à tout le monde par la suite. Même si les savants divergent, est-ce que quelqu'un qui ne craint rien peut le faire ou non? Ça c'est une autre question, c'est une question juridique. Il lui a dit, dis, quand tu te mets en sacralisation, Allahumma in habasani habisun famahilli haythu habastani. Dis, ya Allah, si je suis bloqué par quoi que ce soit dans mon chemin avant d'arriver à la Mecque, alors je me désacraliserai là où je serai bloqué. Al-ishtirat. Bref, Al-Miqdad radiyallahu anhu, il est marié par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est marié à une des filles les plus nobles de Quraysh, plus noble encore que celle de Abdurrahman. La petite fille de Abd al-Muttalib, qui était le plus noble à son époque de Quraysh, et la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. C'est ça la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah dans le Coran il dit was'alullaha min fadlih, et demandez à Allah de sa grâce. Et sachez que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par mieux que ce qu'il a délaissé. وأنا أتوجه إلى إخواني وأخواتي من الشباب والشابات الذين تتعلق قلوبهم بعضهم ببعض بحيث يكاد يقلب الأرض ومن فيها حتى يتزوج بتلك المرأة أو تتزوج بذلك الرجل. فإذا حال بينهم وبين مقصودهم حائل أو حوائل كأن السماء خرت على رؤوسهم ويقعون في الخيبة والحزن والكآبة وربما دار بخلد أحدهم
دارت بخلد أحدهم فكرة الانتحار والعياذ بالله كما ينقل إلي ذلك كثيرا بين الفينة والأخرى فأقول اتقوا الله وعليه توكلوا واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم وأن ما اختاره الله لأنفسكم خير مما تختارونه لأنفسكم. Et j'en profite pour adresser un message à mes chers frères et sœurs parmi les jeunes dont les cœurs se sont accrochés et attachés les uns aux autres. Combien viennent me voir, moi ou d'autres même, me disant oui, on a fait une muqabala avec une sœur, elle est masha'Allah, elles sont toujours masha'Allah les sœurs. On a fait des muqabala avec les sœurs, elle est masha'Allah, on a fait l'istikhara, j'ai fait le rêve avec l'ange de l'or, la pomme, les oiseaux, le miel, bref. On dirait une pub pour une télé-céréale où il y a des fruits dedans là. Et le père il dit non. Ça y est, là à ce moment-là, le ciel s'est abattu sur leur tête. Et il vient de voir, il dit allez masha'Allah, ouais, sont toujours masha'Allah. Et le père il veut pas. Laisse-la et cherche-en une autre. Ouais, mais Akhi, elle est masha'Allah. Il y en a des autres qui sont masha'Allah aussi. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se marier avec? Non, son père, il veut pas. Laisse tomber. Et là, il tombe dans la dépression, la tristesse, la solitude. Il ferme les fenêtres et les portes et s'enferme à double tour chez lui. La lumière éteinte. Et il va même te dire, ouais, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si c'est pas elle. Moi, une fois, il y en a un de 18 ans. Il voulait absolument se marier avec une fille. Et c'était pas possible. Il a dit, si je ne me marie pas avec elle, je ne me marierai jamais. Je dis, ouais, c'est ça, on verra. On verra dans 6 mois. On en reparlera. Il a 18 ans, Gallek. J'ai dit, mais si Allah te donne une longue vie, tu vis 78 ans. Tu vas rester tout seul? Non, tu ne vas pas rester tout seul. Ala kulli hal, à ces jeunes frères et sœurs, parce que j'ai donné la version frère et il y a la version sœur aussi. Hein. Il y a la même, hein, c'est pareil. Hein. Oui, on a patienté. T'as quel âge toi? 21 ans. Depuis quand on passait à 21 ans? Depuis quand on passait à 21 ans? Depuis quand? À quel âge? À quelle heure? Allez, arrêtez. T'as rien patienté du tout. Rien, tu sais pas c'est quoi la patience. Tu sais pourquoi tu sais pas c'est quoi la patience? Parce que tu sais pas c'est quoi l'épreuve. Ton épreuve à toi, c'est le papa de la fille que tu veux épouser, il veut pas. Miskin. Wa innama yubtala al-mar'u ala qadri imani. Wallah. Wallahi, que chacun d'entre nous sera éprouvé à hauteur de sa foi. Ton épreuve à toi, c'est un papa, il veut pas te donner sa fille. Ça y est, pour toi, la vie, elle vaut plus la peine d'être vécue. C'est quoi cette épreuve nulle là? C'est une épreuve nulle pour des gens qui ont la foi nulle. Excusez-moi, hein, c'est dans le hadith. Bon, c'est avec mes mots à moi. Et puis qui font mal. Mais c'est la vérité. Après, il dit dans le hadith, celui qui a dans la foi une force, فَمَنْ كَانَ فِي إِيمَانِهِ صَلَابَةٌ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ. Celui qui a une foi forte, l'épreuve sera terrible sur lui. وَمَنْ كَانَ فِي إِيمَانِهِ ضَعْفٌ. Et celui qui au contraire aura une foi faible, alors il aura une épreuve faible. Allah dit quoi dans le verset? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَذِهِ الْبَلَايَا. Regarde les épreuves dont Allah y parle dans le Coran. On va vous éprouver en réduisant autour de vous la nourriture. Ton frigo est toujours plein. Les gens autour de toi, alhamdoulilah, ils disent vieux. بِنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ et les biens. L'amwal, les biens, l'anfus, les personnes, ou al-thamarat, la nourriture. Et tu manques de quelque chose dans ça, toi? Tu manques de rien. De rien du tout. Où est ton épreuve à toi? Où est? Ala kulli hal, fais confiance à Allah Azza wa Jal. Et sache que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Et que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Et que ce qu'Allah il a choisi pour toi est meilleur que ce que tu veux pour toi-même. T'as la vingtaine, tu veux te marier avec une femme, ou bien elle veut se marier avec un homme, et les portes elles sont fermées, laisse tomber.
Va chercher bonheur ailleurs. Pour ceux qui ont la rêve. على كل حال البonheur il est partout, alhamdulillah. Alhamdulillah. Les tayyibat et les tayyibin, il y en a plein. Walhamdulillah. طيب. Donc Al-Miqdad, regarde. Il a saisi l'occasion avec Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf lui a dit non. Il est parti se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Comme Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha, quand elle est partie se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, Allah il a révélé une sourate entière par rapport à sa plainte. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. Celui qui se plaint à Allah, jamais il sera déçu. Comme le père de Youssouf, Yaqub alayhi salam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Et Allah il lui a rendu tous ses fils. Il s'est plaint à Allah azza wa jal. Plains-toi à Allah et te plains pas aux gens. Et sois satisfait de ce qu'Allah il te donne. Et arrête de t'accrocher quand tu vois qu'une chose ne vient pas. Arrête. Et frappe aux autres portes. Allah te les ouvrira. Alors il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le marie à sa cousine Duba'a bint Zubayr. Et dans un autre hadith rapporté par Abd al-Razzaq, d'après Sha'bi rahmatullahi alayhi, le prophète explique pourquoi il a marié Al-Miqdad à sa cousine Duba'a. Comme il explique pourquoi il a marié Zayd ibn Haritha à Zaynab bint Jahsh. J'ai fait cela afin que vous sachiez que le plus noble d'entre vous est celui qui a le meilleur islam, pas la meilleure lignée, pas la meilleure généalogie ou la meilleure ascendance ou les ancêtres les plus nobles. Inna akramakum indallahi atqakum. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il saisit l'occasion pour casser des habitudes et des traditions ancestrales qui doivent être balayées. C'est comme ça que Al-Miqdad radiyallahu anhu s'est marié. وقلنا في تقديم المقداد رضي الله عنه أنه هاجر لهجرتين والمقصود بالهجرتين الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. روى الحاكم وابن إسحاق أن المقداد رضي الله عنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية لأن المسلمين الذين توجهوا نحو أرض النجاشي فعلوا ذلك مرتين ونحن تحدثنا عن هذا أكثر من مرة مما يغنينا عن الإعادة وإن كان في الإعادة إفادة. Al-Hakim il nous rapporte ainsi qu'Ibn Ishaq que le Miqdad radiyallahu anhu a émigré en Éthiopie la seconde fois. Car on sait que les musulmans qui ont quitté la Mecque pour l'Éthiopie l'ont fait deux fois. Ils l'ont fait une première fois, et on l'avait déjà dit de nombreuses fois. Ils l'ont fait la première fois, puis le bruit a couru que tous les Arabes de la Mecque s'étaient convertis à l'islam. Alors ils sont revenus à la Mecque. Une fois arrivés sur place, ils se sont rendus compte que c'était des rumeurs infondées. Alors certains d'entre eux sont restés à la Mecque et d'autres sont retournés en Éthiopie. Et donc, la deuxième fois où ils sont partis en Éthiopie, Al-Miqdad, radiyallahu anhu, faisait partie du voyage. Wal-Miqdad, radiyallahu anhu, كان شديد الفقر وذلك بعد وفاة الأسود على قول أو بعدما أظهر إسلامه تركه الأسود وأقسم أن لا ينفق عليه بعد ذلك وأيا كان الحق فاشتد فقره وهو مسلم في الفترة المكية. Il faut savoir que le Miqdad radiyallahu anhu était quelqu'un de très pauvre. Alors qu'on a dit qu'il a demandé protection et asile auprès de quelqu'un de très riche et de très fort, Al-Aswad ibn Abdi Yarouth. Comment alors il est passé de la richesse à la pauvreté? Il y a plusieurs avis. Le premier, c'est que Al-Aswad est mort et il s'est retrouvé seul, sans personne. Le second, c'est que lorsque Al-Miqdad a avoué sa conversion à l'islam aux yeux de tous, Al-Aswad s'est désavoué de lui et a arrêté de subvenir à ses besoins.
il s'est donc retrouvé dans une pauvreté extrême. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait qu'il a quitté la Mecque pour se rendre en Éthiopie. ولما علم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها لكن لما لم يكن قادرا على أن يتجهز للرحيل بحث عن وسيلة ومكيدة حتى يصل إليها بطريقة أخرى كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب يقول رحمه الله لم يقدر المقداد على الهجرة ظاهرا فأتى مع المشركين من قريش وهو وعتبة بن غزوان ليتوصلا بالمسلمين فانحازا إليهم وذلك في السرية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن عبيدة بن الحارث إلى ثنية المرح فلقوا جمعا من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل فلم يكن بينهم قتال غير أن سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في سبيل الله وهرب عتبة بن غزوان والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين. Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala nous raconte comment est-ce que Al-Miqdad a pu émigrer à Médine malgré sa pauvreté. Comme il n'avait pas de quoi s'équiper pour voyager, il a dû trouver un autre moyen. Et Al-Miqdad radiyallahu anhu était malin. Et il a donc réussi à trouver un moyen pour quitter la Mecque sans se faire surprendre par Quraysh qui ne laissait pas les pauvres et les faibles partir librement. Il nous dit Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala que le Miqdad n'a pas pu quitter la Mecque publiquement, ouvertement, devant tout le monde. Alors il a commencé à fréquenter un groupe de Quraysh en faisant semblant d'appartenir à eux. Lui et un autre compagnon qui s'appelle Utbah ibn Ghazwan. Et ils ont fait ça dans le but d'arriver auprès des musulmans. Parce que les Quraysh, en plus de ne pas laisser les musulmans quitter la Mecque, essayaient d'intercepter les musulmans qu'il avait quittés en chemin vers Médine. Et des fois, ils lançaient des attaques à proximité de Médine. Donc, Al-Miqdad et Utbah ont incorporé un groupe de Quraysh qui avait l'intention d'attaquer les musulmans. Et ils se sont rapprochés de Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un escadron de ses compagnons afin de repousser Quraysh qui voulait les attaquer. Et il y avait dans cet escadron-là Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhu et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu et d'autres. Et il y a dans le groupe de Quraysh qui a lancé les hostilités, il y avait Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl. Donc ils se sont rapprochés les uns des autres sans pour autant qu'il n'y ait eu de combat ce jour-là. Sauf que Sa'd radiyallahu anhu a lancé la première flèche dans l'islam. C'est ce jour-là que Sa'd radiyallahu anhu a eu l'occasion de décocher la première flèche dans l'islam. Et c'était un de ses mérites, comme on l'avait vu lorsqu'on avait parlé de Sa'd radiyallahu anhu. Donc il n'y a pas eu de combat, quelques flèches ont été échangées, puis chacun des groupes est reparti chez lui. Et c'est là que le Miqdad et Utbah en ont profité pour quitter le groupe de Quraysh afin de rejoindre les musulmans. Et ainsi, ils ont pu arriver à Médine sains et saufs. وروى ابن سعد رضي الله عنه عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال لما هاجر المقداد بن عمرو من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم ابن الهدم. Et donc on sait même chez qui Al-Miqdad radiyallahu anhu s'est installé au départ en arrivant à Médine, un compagnon qu'on appelle Kulthum ibn al-Hidm radiyallahu anhu. لما استقر المقداد بالمدينة كان كغيره من كثير من المهاجرين شديد الفقر، يعني لم ينتهي فقره مع هجرته، بل بالعكس
استمدت واستمرت. وهناك قصة طريفة تروى في حق المقداد تبين شدة فقره وشدة فقر أصحابه. Et le Miqdad radiallahu anhu, en arrivant à Médine, il est toujours pauvre. Sa pauvreté ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle continue. Car on sait que dans les premiers temps, après l'émigration des musulmans à Médine, rares étaient ceux qui avaient de l'argent. Et donc il y a une histoire qui nous est racontée et rapportée, une histoire authentique, rapportée par l'imam Muslim, entre autres, rahimahullah, et l'imam Ahmed et d'autres, radiyallahu anil jami', qui nous raconte cette anecdote spéciale et particulière et quelque peu marrante, dans laquelle on voit malgré tout à quel point leur vie était difficile et à quel point ils souffraient de la faim et de la pauvreté. وهذا السياق الذي ستسمعونه إنما هو جمع من بعض الروايات التي اقتبستها في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغير هذه من المراجع. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 يعني قسمهم 10 أشخاص وجعل كلا منهم في بيت. يقول رضي الله عنه: فكنت في 10 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال عن المقداد: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من شدة ما يجدونه من الجوع، يكاد أحدهم يعمى ولا يسمع من شدة ما أصابهم من الجوع والتعب. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. وهذا ليس شحا منهم، حاشا، وإنما هو لما ذكرناه آنفا، شدة الفقر. ليس لهم ما يطعمون به أهليهم فكيف يطعمون غيرهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا 3 أعنز، والأعنز جمع عنزة وهي أنثى الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد: كنا إذا أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شربنا وبقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني هذه القلة القليلة من اللبن. فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته، ثم غطيت القدح فأتيتها فشربتها. فلما أن وغلت في بطني، يعني فلما أن استقر اللبن في عمق بطنه وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، جعلني أندم، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث وجعلت أحدث نفسي، فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت، أي غطى رأس جسده بغطاء، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم
من شدة همه. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت يعني المقداد الآن يدعو علي فأهلك. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال المقداد فعمدت إلى الشملة فشددتها علي يعني الغطاء الذي كان يغطي به جسده أخذه وجعله إزارا ليستر به عورته فشددتها علي وأخذت الشفرة يعني السكين فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يغتنم هذه الدعوة مع أنه سببها. أراد أن يذبح إحدى هذه الأعنز ليطعم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أتاها قال فإذا هي حافلة يعني مملوءة لبنا وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. هذا الكلام من أعجب العجاب. وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأعنز حفلا فاتجه نحو إناء موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كبير. ما كان أفراد أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يطمعون في أن يملأوا مثل هذا الإناء لكبره، وهو عمد نحوه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. غلبه الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوءتك يا مقداد. تذكرون أن هذه الشملة كانت قصيرة، فلما اتخذها إزارا وألقى بنفسه على الأرض انكشفت إحدى سوءتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد إحدى سوءتك. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وقص عليه القصة وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، وفي رواية هذه بركة نزلت من السماء. أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. وفي رواية قال إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. Donc il y a cette histoire qui est étonnante et pleine d'indications montrant à quel point les gens étaient pauvres à cette époque-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, mes frères, les épreuves, les vraies, c'est pas les nôtres, les épreuves des gens de la fin des temps. Nous, on ne sait pas c'est quoi la fin. On ne sait pas. Pourquoi tu demandes à Allah de le protéger contre la faim? Tu l'as déjà fait, toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lever tes mains et de te demander Ya Allah, a'udhu bika min al-ju' fabi'sa ad-daji'? Moi, je ne l'ai jamais fait. Et si je l'ai fait, c'est parce que le prophète il l'a dit, juste parce que je voulais dire comme lui. Mais sinon, quand j'ai faim, je suis dans la cuisine. J'ouvre le frigo. Et on ne sait pas nous c'est quoi la faim. Hatta Ali radiyallahu anhu disait لو كان الفقر رجلا لقتلته. Si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. Et il a été rapporté aussi كاد الفقر أن يكون كفرا. Peu ne s'en fallut que la pauvreté ne soit de la mécréance. Parce que la pauvreté fait faire n'importe quoi aux gens. Et souvent, elle les fait tomber dans la mécréance. Dans le hadith de la fin des temps,
quand Rasoul dit yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya qalil. À la fin des temps, les gens vendront leur religion pour quelque chose de ce bas monde en petite quantité. Même pas quelque chose qui a de la valeur. Ce qui montrera la pauvreté. Ala kulli hal, Al-Miqdad nous dit, radiyallahu anhu, de cette histoire étonnante, que quand les muhajirin sont arrivés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a divisés en groupes de 10. Et il les faisait s'installer dans certaines maisons qui les accueillaient. Et Al-Miqdad s'est retrouvé dans la dizaine qui était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils mangeaient à leur faim tous les jours. Bien au contraire. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam, ne mangeait pas à sa faim. Donc il se partageait ce qu'il trouvait. De l'eau, des dattes, du lait, c'est tout. Al-Miqdad, il nous dit, un jour, lui et 2 de ses compagnons ont eu tellement faim qu'ils n'entendaient plus et ils ne voyaient plus. Imagine-toi quelqu'un qui marche dans la rue, c'est pas, il marche comme ça, sans savoir où il va, sans voir ce qu'il y a devant lui, on lui parle, il n'entend pas. Il n'est pas devenu sourd, il n'est pas devenu aveugle. Mais la fatigue, quand tu as faim, tu es fatigué. Regarde dans le verset, Allah, il dit quoi? Il dit subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ. Il parle de la soif, de la fatigue et de la faim. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, il a faim. Il est fatigué, pardon. Il ne voit plus, il n'entend plus. Alors ils ont été voir les compagnons, radiyallahu anhum. Ils se proposaient à eux afin qu'ils les invitent à la maison pour leur donner à manger quelque chose. Personne n'a accepté de les inviter. Pas par avarice, hachahum, parce qu'ils n'avaient rien non plus. Ils n'avaient rien non plus. Alors, ils sont retournés voir le prophète, alayhi salatu wassalam, qui les a accompagnés chez lui. Donc ils étaient chez lui, mais ne pouvaient pas y être quand il n'y était pas. Donc ils y vont ensemble. Et là, il y a 3 brebis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, oh là là, vas-y, comment tu conjugues le verbe traire, toi? Impératif. Trayer, je suppose. Je n'affirme rien. Faites sortir le lait de leurs mamelles. Ça, c'est la tariqa française de Sakin Teslam. Hein? En arabe, quand tu ne veux pas te tromper, tu mets des soukounes à la fin des mots. En français, quand tu ne veux pas te tromper, dans la conjugaison de verbe, tu cherches un autre verbe. Donc il leur a dit de traire ces 3 brebis afin de recueillir le lait qu'elles ont en elles. Chose qu'ils ont faite. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ils trayaient, je pense que c'est correct là, les 3 brebis, ils récupéraient le lait, et ils étaient 3, plus le prophète 4, alayhi salatu wassalam. Et donc, ils divisaient le lait recueilli en 4. Et chacun prenait sa part. Il donnait au prophète sa part, alayhi salatu wassalam, puis il buvait le reste. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui passait la journée donc occupé avec les gens à leur apprendre l'islam, à faire des pactes avec les tribus voisines, etc., venait tard le soir. Écoutez comment il dit. Il dit فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. C'est-à-dire il saluait ceux qui étaient dans la pièce d'une façon à ce qu'il ne réveille pas celui qui dort. Mohamed, réveille. Ah, il s'est réveillé. Il sait de qui je parle. Non, il est en train de le chercher. Il ne sait pas de qui je parle. Les frères qui ont le sommeil, c'est pas une bonne idée le pilier, mon frère. C'est pas une bonne idée. Moi, je te conseille un peu d'eau froide dans la salle des ablutions. Oui, toi là-bas. Hein? Un peu d'eau froide dans les ablutions et éloigne-toi du mur, barakallahu fikum. Je vous dis, les frères, les jeunes, enlevez-vous du mur. Le mur, il n'a pas besoin de vous. Et si vous avez envie de dormir, quand vous êtes assis en tailleur, vous n'aurez pas envie de dormir. Qu'est-ce que je disais? Oui, le prêtre les saluait suffisamment fort pour que celui qui est réveillé l'entende, mais pas suffisamment pour réveiller celui qui dort. Chouf, l'adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mais sachez que dans les douros, il n'y a pas de
Ce adab-là, il est fi ghayri mahallihi. Il faut réveiller les gens. Allah il dit dans le verset إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهِ. Dans Ali Imran, non, dans Al-Anfal, Allah il parle du sommeil qu'il a fait descendre sur Ahlul Badr, la nuit avant la bataille. Ils se sont tous endormis. Un sommeil profond. Ibn Mas'ud dit, dans la guerre, dormir, c'est une sécurité de la part d'Allah Azza wa Jalla, une bénédiction. Dans les durous, ça vient de shaitan. Ça vient de shaitan. Et nous, on ne veut pas un majlis où il y a le shaitan. Donc si quelqu'un y dort, on le réveille. D'accord? Voilà. Taïb. Naam. Et donc il venait tard. Donc les gens dormaient, mais pas tous. Il y en a qui dormaient, il y en a qui étaient réveillés. Et quand il venait, il avait ses habitudes. Première chose qu'il faisait, alayhi salatu wassalam, quand il rentrait chez lui, il priait rak'atayn. Il y avait un coin dans sa maison dédié à la prière, il y priait rak'atayn. Puis ensuite, il venait prendre sa part de lait qu'il attendait. Parce que quand il était là, c'était lui qui buvait en premier, bien sûr. Et quand il n'était pas là, eux, ils buvaient leur part et ils laissaient celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il a dit que lorsqu'il venait tard, on lui laissait sa part, alayhi salatu wassalam. Une nuit, Al-Miqdad, il dit, le diable, il est venu me voir. Le même qui vient me voir, toi et moi, tous les jours, tout le temps. Il lui dit, quand le prophète, il part, et il rentre tard, il est invité par les Médinois, et il s'occupe bien de lui. Il lui donne à manger, il lui donne à boire. Tu crois qu'il a besoin de ce petit peu de lait que tu lui laisses? Bois-le. Personne ne te dira rien. Et il entend ça lui tourner dans la tête, en boucle, en auto-reverse, pour ceux qui ont la ref. Et qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Il n'en peut plus, il se lève. Il va en direction du récipient où il y a le lait qui était couvert. Il le découvre. Hop. Il le boit entièrement. Puis, il recouvre. Il recouvre le verre et il va se coucher. Il va se coucher. Et écoutez la phrase. فَلَمَّا وَغَلَتْ فِي بَطْنِي. Lorsque le lait il s'est bien installé dans mon ventre. Écoute ce qu'il dit après. وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. Et je savais bien qu'il n'y avait aucun moyen de le récupérer. Ça y est, khalas, il est bien dans mes intestins, à l'abri. Le diable, il est revenu le voir pour le faire regretter. هكذا يفعل الشيطان. Comme Allah dit dans le verset, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dans la résurrection, les injustes ils vont se mordre les mains de regret et ils vont dire si seulement j'avais suivi le prophète et je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a certes égaré du droit chemin après qu'il me soit parvenu. Et certes, le diable abandonne l'être humain après l'avoir perdu. Et dans notre verset, Allah dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. C'est comme l'être humain, le diable, lorsqu'il vient à l'être humain pour lui dire de mécroire. Et lorsque l'être humain mécroit, le diable se désavoue de lui. Il dit je me désavoue de toi. Moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur du monde, le Seigneur des mondes. Donc le diable il vient de voir Al-Miqdad pour lui faire regretter. Il dit malheur à toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'es parti boire la boisson du prophète, alayhi salatu wassalam. Il va venir et il va rien trouver. Et il va faire 2A contre toi. Et à cause de ça, tu vas périr. Et tu vas perdre ce moment de l'au-delà. Et là, Al-Miqdad, il entend ça dans sa tête. Il dit comment je vais faire? Il se met à se parler lui-même. Qu'est-ce que je vais faire? Parfois, tu vas arriver, il n'aura rien à manger. Et il va dormir le ventre vide. Et là, il avait une couverture. On reste dans la pauvreté. Hein. Cette couverture, c'est son vêtement. Tu vois, multitâche, multifonction, le vêtement. Il a un izar, un pagne, qui lui sert de couverture. Mais le problème, c'est que cette couverture, elle est tellement courte que s'il se couvre la tête, les pieds, ils sont découverts. Et s'il se couvre les pieds, la tête, elle est découverte. Alors lui, il se couvre comme il peut, sous sa pauvre couverture. Et là, le prophète, il vient, alayhi salatu wassalam. Et lui, il n'arrive pas à dormir. Parce que ça tourne en boucle dans sa tête. Hein, l'être humain,
Allah il dit quoi dans le Coran? Il dit Wala uqsimu bin nafsil lawwama. C'est quoi le nafsul lawwama? C'est l'âme qui se plaint beaucoup. Cette âme-là, elle est de plusieurs formes. Soit chez le pieux, tu as une âme qui se plaint à toi quand tu ne fais pas le bien. Tu avais l'occasion de faire le bien, tu ne l'as pas fait. Tu as dit pourquoi tu n'as pas fait le bien? Et chez le mauvais, c'est l'inverse. Elle se plaint à lui quand il ne fait pas le mal. Et c'est dans l'être humain en général. Quoi qu'il fasse, toujours il regrette. Toujours il se dit j'aurais pas dû ou j'aurais dû. C'est perpétuel en lui. Ala kulli hal, le prophète il arrive et lui il n'arrive pas à dormir. Ses deux compagnons eux dorment à point fermé. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien bu, ils n'ont rien vu. Le prophète comme d'habitude sallallahu alayhi wa sallam il arrive, il passe le salam, c'est suffisamment fort pour que celui qui est réveillé l'entende et pas assez pour que celui qui dort ne se réveille. Et il fait ses rak'atayn comme David quand il rentre dans son coin dédié à cela. Mets-toi à la place de Al-Miqdad qui à ce moment-là voit le prophète rentrer et compte les secondes qui le séparent du moment où il est entré dans la maison jusqu'au moment où il va découvrir que le verre il est vide. Et là, après que le prophète a fini sa prière sallallahu alayhi wa sallam, il se dirige vers l'endroit où le récipient il était toujours posé. Il le découvre et il ne trouve rien dedans. Et là, le prophète, ajib, cet homme-là, il est ajib, al-salam, il lève la tête vers le ciel pour faire dua. Et là, le Miqdad, qui est toujours en train de l'observer, il dit, ça y est, c'est bon. Il va faire dua contre moi, je vais être fichu. Mais qu'est-ce que le prophète il dit dans son dua, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Allahumma at'im man at'amani, wasqi man saqani. Il dit, Allah, nourris celui qui me nourrira et abreuve celui qui m'abreuvera. Tu vois, nous, très souvent, tout le monde, on a des problèmes avec les gens. Ils nous font du mal. On est victime d'injustice et on veut se venger. Moi, je connais des frères. Ils ont eu ce genre de problème. Ils ont pris un billet pour aller à la Mecque, pour lever leurs mains devant la Kaaba et demander à Allah de détruire la personne, de le rendre aveugle, de rendre ses enfants orphelins, de faire que sa maison elle brûle et que c'est... Oh, il a juste enlevé 10 €. Tout ça pour ça 10 €. Heureusement t'as pas coupé un bras ou une oreille. C'est trop mes frères ça. C'est pour ça que les savants nous disent que al-mazloum khayrun lahu an yasbir. C'est mieux pour la victime d'injustice de patienter que de faire dua. Même si Allah t'a donné un haqq pour celui qui est mazloum. Il a un haqq. Mais pourquoi c'est mieux? Parce que cette colère, cette haine, cette fureur qui brûle dans ta poitrine, très souvent, elle va te faire dépasser les limites. Tu lui as acheté un téléphone, c'était un faux. Bon, ça arrive. Qui n'a jamais été victime de cela? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et t'as la haine. Quand tu ouvres la boîte et tu sors le téléphone, et c'est un truc, ça s'allume même pas. Même au bled, ils n'en veulent pas d'un téléphone comme ça. Et là, tu te sens trompé, arnaqué. Tu as de l'argent qui est parti. Tu vas voir celui-là. Tu vas faire les ablutions comme tu ne les as jamais faites. Avec une exactitude dans la quantité d'eau. Et rak'atayn comme tu ne les as jamais faites. Et à la fin, tu vas lever tes mains et tu dis, Ya Allah, le paradis, tu ne vas jamais demander comme ça. Tu dis, Shulla arkana, wa a'mi basara, wa ja'alil mawta aghla amani, etc. Je le connais plein de comme ça. Rends-le paralysé et aveugle et fais que la mort soit son souhait le plus cher. Pour un téléphone. Oh, hey. Allah il dit quoi? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Si vous devez punir, alors que la punition soit équivalente à ce que vous avez subi. Et si vous patientez, c'est mieux pour ceux qui patientent. C'est le Coran, mes frères, c'est pas moi. Bref, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lève le visage vers le ciel, il dit, Allah, nourris celui qui m'a nourri, qui me nourrira, et abreuve celui qui m'abreuvera. Et là, Al-Miqdad, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, un dua du prophète, que je peux être le premier
à bénéficier. Il se lève et il prend un couteau et il se dirige vers les 3 brebis afin de voir laquelle d'entre elles est la plus grasse pour la sacrifier et la préparer en nourriture au prophète pour le nourrir. Alayhi salatu wassalam. Mais on se souvient que eux, ils ont procédé à l'opération d'extraction du lait et qu'il n'y avait plus rien dans leur pie. On n'est pas mamelle pour les animaux, je crois. Bref, et quand il arrive, lui, pourquoi il a pensé à les sacrifier? Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus de lait, plus une goutte de lait à tirer de ces pauvres bêtes. Et quand il arrive à ce moment-là, il les trouve pleines, les 3, pleines de lait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, il est chez le prophète, souvenez-vous. Et il va chercher un récipient d'une certaine taille que même la famille du prophète n'espérait pas remplir. Tellement il était grand et tellement ses brebis en général ne donnaient pas beaucoup de lait. Cette précision, elle est douloureuse. Elle te fait comprendre que dans la famille du prophète, ils ont des récipients qu'ils n'espèrent même pas pouvoir remplir avec du lait, tellement il y en a peu, ou tellement ce récipient il est grand. Encore une fois, mon frère, ça t'est déjà arrivé, toi, d'ouvrir la porte de ta cuisine et de craindre de ne pas avoir suffisamment d'eau ou de lait pour remplir un des récipients dans ta cuisine? Jamais ça t'est venu à l'esprit, ça. Jamais. Toi et moi, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans le hall du bâtiment et qu'on trouve un mot affiché au mur du bailleur qui nous dit le lundi, entre 8h et 15h, il n'y aura plus d'eau. Tu te fais, vas-y. Alors que tu as de l'eau dans le frigo, tu as des packs de bouteilles qui attendent dans je ne sais pas où, et tu dis, oh, vas-y, bon, on ne va pas avoir d'eau pendant quelques heures, et tu n'es pas content. Et quand il arrive 15h, tu es là avec ta main sur le robinet. Tu l'as déjà ouvert. Tu fais comme moi, hein. Tu l'as déjà ouvert. Et tu attends d'entendre le bruit de l'eau qui coule. Ah, c'est bon, ils ont remis l'eau. Elle est 15h10, hein, ils sont relous. On est comme ça, nous. Nous, on est comme ça. Parce que shba'na wartawayna. Parce que nous, mes frères, on ne connaît pas la faim. On ne connaît pas la soif. On est comme des enfants gâtés. Tu vois cet enfant que tu as vu dans les vidéos de YouTube à la fin de l'année, quand il ouvre ses cadeaux de Noël et qu'il voit un jouet qu'il ne voulait pas, et il n'est pas content, il fait une crise, alors qu'il a un jouet qui coûte 400 €. Cet enfant, toi et moi, on a envie de le gifler. Mais on est pareil que lui. On est comme lui. Des cadeaux, en veux-tu, en voilà de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala afin que tu sois reconnaissant. Et tout ce que tu as, toi, c'est de l'ingratitude. Fallah al-musta'an. Ala kulli hal. Donc, il remplit le récipient de lait. Et il le ramène au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit qu'il remplit le récipient jusqu'à ce que la mousse, rarwa, du lait, soit au-dessus du seuil maximum. Comme toi quand tu te fais un senseo. T'as bien quand il y a de la mousse, ça rajoute quelque chose, tu vois. Comme ils disent, je sais plus c'est quoi. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra. La pub là, avec l'autre là. Voilà ça. Ça c'est mon hadith. Personne pour me donner la fin, mais la pub de Georges Clooney, vous connaissez tous, hein. Allah yadina wa yadikum. Mohim. La mousse. Il le ramène au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il voit le récipient plein, il ne comprend pas. Il demande à Al-Miqdad, vous avez bu votre part du lait, vous? Parce que c'est pas, d'habitude, il n'y a pas autant. Et il dit, bois. Ce qui s'appelle dans le jargon, noyer le poisson. Mais c'est fort, c'est intelligent, parce qu'il ne ment pas. Il n'a pas menti. Des fois, il ne répond pas, c'est mieux. Il lui dit, bois. La prophète, il boit, alayhi wassalam. Puis il finit, il lui dit, tiens. Il lui dit, bois encore, bois. Alors il boit encore. Alayhi wassalam. Puis, il finit, il dit à Al-Miqdad, tiens, il fait bois encore, bois. Jusqu'à ce que le Miqdad soit plus ou moins sûr que le prophète n'a plus soif. Alayhi salatu wassalam. Et jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui qui a eu droit au dua du prophète, alayhi salatu wassalam. Faut dire qu'Allah nourrit celui qui me nourrit, et abreuve celui qui m'abreuve, et c'est lui qui l'a abreuvé.
il est tellement content et tellement il rit qu'il se jette par terre. Il se jette au sol. Et souvenez-vous, il n'a qu'un pauvre pagne en guise de vêtements. Et il n'a rien en dessous. Et en se jetant par terre, eh bien, on voit ses parties intimes. Et là, le prophète dit, Al-Miqdad, t'es parti là. Alors, Al-Miqdad, il se couvre. Et là, il raconte au prophète ce qui s'est passé, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète, il lui dit, ce qui s'est passé, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Dans la version du hadith, c'est une bénédiction qui est descendue du ciel. Il dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Comme ça, on aura réveillé les deux autres, et eux aussi, ils auront eu le droit à cette baraka, et cette rahma, comme toi et moi. Et là, le Miqdad lui dit, moi, à partir du moment où toi et moi, on y a eu droit, je m'en fiche de qui y a droit ou qui n'y a pas droit. Allez, ça, toi, Seb. Mais, subhanallah, mes frères, c'est pour ça toujours, comme Allah dit dans le Coran, La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. L'être humain, il n'aime pas la pauvreté. Et il fait tout pour ne pas être touché par elle. Mais wallahi que dans certains cas, elle est meilleure pour lui qu'une richesse qui le pervertira. Comme il disait Shafi'i rahimahullah, An-nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khayrun min ghinan yutghiha wa ghinan nufusi hiya al-kafafu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Il disait l'âme répugne à être pauvre, alors que la pauvreté pour elle est meilleure qu'une richesse qui la pervertira. Et la vraie richesse de l'âme, c'est le fait de se satisfaire de ce qu'on a. Si on n'a pas cela, alors sache que tout ce qu'il y a sur terre ne te suffira pas. Et sachez que le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son propre ventre. Et la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam, c'est la terre. Yani quand il sera enterré, 6 pieds sous terre. Cette histoire, mes frères, elle nous rappelle que khayrun nas ala wajhi hadhihi al-ard ابتلوا بالفقر وما أراد الله تبارك وتعالى بذلك إلا رفع درجاتهم عنده ليكونوا ملوك الآخرة. Et ça, cette histoire, elle nous apprend en partie que les meilleurs des gens sur cette planète-là ont été éprouvés par la pauvreté. Tout cela afin qu'Allah élève leur degré et fasse d'eux des rois dans l'au-delà, pour l'éternité, où ils n'auront plus jamais à avoir faim ou à avoir soif ou à être fatigués ou à craindre quoi que ce soit. Inna laka alla tajua fiha wa la tadma. Inna laka alla tajua fiha wa la tadha wa annaka la tadma'u fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Allah il a dit à Adam quand il a fait rentrer au paradis, tu n'y auras jamais faim, tu n'y seras jamais nu, tu n'y auras jamais soif et tu n'y craindras pas la chaleur. Allahumma ja'alna min ahliha. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل. Dernière remarque à l'égard de ceux qui ont bien dormi pendant le dars, allez faire les ablutions. النوم ناقض من نواقض الوضوء. D'accord? Celui qui s'est endormi pendant le dars, et je peux donner des noms. Hein? Il y en a. Et moi des fois, wallah, je vous jure que je suis étonné, très très souvent ça arrive pendant le dars, et des frères ils s'endorment. Là, c'est l'heure de l'iqama, on va prier. Wallah, il prie. Mais il fait Wadda. Je suis dans Taswiyat Sof, je vois les gens, et je le voyais comme ça. Taltaqi a'yununa wa l'ajab, ou ajabun. Ajab, voilà. T'as dormi, va faire tes ablutions, ya akhi al-aziz. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم اعلموا أن بعض أهل العلم كفروا من تعمد الصلاة بغير وضوء. كفروه. Et wallah, c'est pas des choses à prendre à la légère. Il y a des savants qui ont dit que celui qui fait exprès de faire la prière sans les ablutions, il sort de l'islam. C'est pas des choses à prendre à la légère. Na'ast, bsahtek. Alors tu wadda. Hein, t'as dormi, bsahtek, c'est bien. Va faire les ablutions, Allah d'alik. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.